Sans hormones podcast, podcast Homme sans fin. Que choisir? Peer reviewed. Je vais appeler Zach à la place d'appeler mon père. Excuse-moi, papa. Salut, man. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien. Écoute, en ce moment, je suis en compagnie de Jacob Gervais, Anthony Tran. On est en train de filmer un podcast. Puis on arrive au moment où on a comme à choisir. On a deux options de noms qui se présentent à nous. Puis qu'on doit choisir aujourd'hui, man. Fait qu'on doit trancher, puis on voulait avoir ton avis. T'es prêt? Parfait. Je vous écoute. Première option. Homme sans fin. Puis je précise F-A-I-M. Puis l'autre, c'est Sans hormones? Sans hormones et ton choix final. Mon choix final entre mes deux choix, bien entendu. Je te remercie, man. Ben, Sarah, elle serait disponible. C'est juste, je voulais pas l'appeler. Parce qu'elle me gosse. Man. Bien sûr que non, bien sûr que non. Allô, ça va bien? Oui, toi? T'es encore moi, j'espère que tu faisais pas une sieste? Non. Ok, je suis sûr que tu faisais une sieste, mais c'est correct. Lequel de ces deux noms tu préfères? Je pense que moi, je trouve plus catchy Homme sans fin. Ben, parce que je trouve que c'est plus, je suis comme, c'est pourquoi, tu sais. Puis là, je cliquerais, fait que. C'est Let's un go! à un. Let's go! Yo, ça va? Ça roule? Fait qu'en fait, là, c'est 1 à 1. C'est littéralement toi qui vas trancher le destin de notre branding de podcast. Donc, La pression, pas de pression. là. Pas de pression. Mais- Pas de pression, mais fais-le bien. C'est ça. Homme sans fin ou bien sans hormones. Ouh! Ok, ben moi, je pense que je sais pas c'est qui l'a choisi, mais Homme sans fin, c'est mon préf. Alright. Ouais, Alright. mais merci beaucoup. Merci, Sarah. Yes, merci. Hey, c'est Ouais, vrai, ouais, ouais. man, en revenant justement du dernier podcast, moi, Laurence, on avait discuté de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le podcast. Puis, tu sais, là, on est en une vanne, c'est cool, mais qu'est-ce que t'en dis de à chaque podcast, on est dans un endroit différent, on garde la vanne, mais on se campe devant la vanne, on met des chaises De camping. de camping. Ah. Puis là, le but justement, c'est qu'on ait des endroits différents à chaque fois, mais la qualité audio reste toujours rester la même parce qu'on va acheter du matériel, dans le fond. C'est quand même très intéressant. Faut juste se trouver des spots. Mettons, quand il pleut, c'est peut-être. Quand il pleut, Ouais. Genre, faut être capable de s'arranger. ben, moi, j'ai envie de dire que avec des bons micros puis des ponchos, tout s'arrange. Non, c'est ça. Genre, absolument. ok, les ok, micros ok, en dessous ok. des ponchos, quasiment. Ouais, je comprends. Puis tu sais, parce que si la caméra a son parapluie, puis nous on a nos ponchos, il y a rien qui nous arrête. Je me trompe. Non, c'est vrai. Puis l'idée est que, tu sais, d'un podcast, habituellement, les sujets, ils changent. C'est tout le temps en mouvement dans qu'est-ce qu'ils disent. Mais comme, ils vont toujours se retrouver dans la même pièce. Puis Joe Rogan, là, t'as l'impression, tu l'as jamais vu d'une autre place que dans sa place, tu sais. Ah, ouais. Tandis que nous, ben, tu sais, si on est... Étant donné qu'on dit un peu de la merde, il va falloir qu'on change de place. Ouais. Non, je rigole. Puis mais ça, quand même. puis ça rejoint aussi le homme sans fin, tu sais, sans fin, dans le sens que quand on dit que c'est sans fin, le monde va penser F-I-N directement. Puis Ok, ouais. c'est aussi le jeu de mots qu'on veut, Ah ouais, c'est vrai que ça fait jouer, du là. sens. C'est quand même intéressant. Ouais. Je dois l'accorder. Yeah. Puis avec le On en a des spots extérieurs, là. Ouais, ça, Toi-même, c'est tu pas sais. Ouais, c'est c'est ça ça. qui va manquer. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, mais quand on a commencé le podcast, je vais vous avouer, genre, au début, après le premier podcast, je me suis dit, oh shit, maintenant c'est la première fois que je vais devoir comme travailler avec une équipe, tu sais, ou Ouais. genre, pas comme, je vais devoir justement toujours demander si c'est chill pour vous, parce que je suis habitué de comme toujours travailler toute seule, Ouais, ouais. faire les choses à ma manière, ou mettons, si c'est un projet que j'ai, ben, c'est moi qui vais avoir toujours le dernier mot à dire. Puis là, je me suis dit, oh shit, là, je vais devoir être, tu sais, un tiers. Ah ouais. Puis c'était comme, ok, c'est un bon défi, ça va être cool. Au moins, je vous aime, fait que ça, c'est Non, bon. mais c'est ça. Je pense que ça se fera jamais vraiment compliqué Ouais, de trouver un terrain d'entente entre nous trois, là, ce qui est quand même très intéressant. Non. Mais c'est vrai que ça doit être très différent comparé à d'habitude où est-ce que tout est comme vraiment. C'est toi qui fais ça, c'est toi qui gère, puis au final, c'est toi qui récolte aussi ce que Ouais, t'as ouais. fait. Fait que c'est sûr qu'en team, c'est vraiment différent. Là. est-ce que vous êtes des team workers? Moi, je pense que, tu sais, oui, pour ma part, oui, Ouais. 100%. Puis, tu sais, si je prends juste l'exemple de TLR, avant d'avoir rencontré du monde avec qui je voulais travailler, je m'étais dit, ben, je vais poster ma musique sur SoundCloud, puis je vais être satisfait de ça. Tu sais, j'aurais jamais pris les ambitions de, moi, me créer un compte d'artiste, d'aller me faire du Spotify, puis de me dire, hey, non, ça, c'est assez bon, tu peux faire une vraie tune. Tu sais, c'est comme le petit coup de pied dans le derrière qu'il te faut, genre, souvent. Juste de travailler avec du monde qui, eux, sont motivés, puis sont motivés sur des affaires différentes que toi, tu sais. Fait que là, t'arrives, puis tu leur donnes qu'est-ce qu'eux leur manque, et vice-versa.
puis surtout, genre, d'une équipe de gens qui se connaissent bien comme ça. Genre, on arrive, puis, je veux dire, on se connaît déjà bien, puis on sent pas qu'on a besoin de marcher sur la pointe des pieds pour aborder quoi que ce soit, puis comme, Non, c'est ça. tu sais, si c'est de quoi qui va pas, on se le dit, Exact. puis après ça, c'est juste 3 cerveaux sur la même tâche. Ah, puis selon moi, tu te rends beaucoup plus loin. C'est clair, puis en plus, on a comme un but. On a des idées différentes, puis mettons, je reprends ton idée, t'es là, ça, je sais pas, là, je m'avance, là, mais j'imagine que vous avez quand même un but commun étant de percer dans le milieu ou de pouvoir faire un living de ce que vous faites. Fait que quand tu as un but commun, ben, l'équipe, au final, si tu réussis à t'en trouver une, c'est quand même plus facile d'avoir une belle coopération. Ouais, et tout, ça peut se résumer par l'union fait la force, je pense, là. là. Ouais, ça Genre, fait bien l'idée de base de ça, mais... Ouais, exactement ce que tu dis. Absolument. Puis là, tu sais, on parle de projets, tu sais, TLR, le podcast, tout ça. Vous, en ce moment, c'est quoi? C'est des questions que j'avais préparées, les sujets que j'avais préparés pour la semaine dernière, mais qu'on n'a pas abordés. C'est quoi votre niveau de motivation en ce moment? Genre par rapport à vos projets, à ce que vous faites en général, c'est quoi votre... Qu'est-ce qui vous motive en ce moment dans... Qu'est-ce dans qui nous vos motive ou c'est quoi le niveau? Ben les deux. Les deux. Qu'est-ce qui vous motive le plus? Puis Ok, ouais. tu dis ce que tu veux, man. C'est bon. Mettons, présentement, moi, ce qui me motive beaucoup, Ouais. c'est de rentrer à l'université. Mhm. Parce que je me suis vraiment quand même gros pogné le cul au cégep. J'ai pas vraiment fait ce que j'aurais dû faire. J'ai eu la coteur qui vient avec. Ce qui fait que maintenant, mettons, je regarde les programmes et tout. Ça prend une certaine coteur. Mhm. Je l'ai pas toujours pour nécessairement rentrer dans ce que j'aurais voulu rentrer. Fait que là, cette année, je me suis inscrit dans un programme que j'étais sûr de rentrer pour me refaire une note. Donc là, je vais devoir travailler pour aller chercher. Parce qu'à partir d'un certain nombre de crédits, comme ils vont prendre ta note de l'université et non ta coteur du cégep. Fait que là, man, je vais aller chercher des bonnes notes. Fait que mon projet, si on veut, présentement, ce qui me motive présentement, c'est de retourner à l'université. Ben, d'aller à l'université, de travailler ce qu'il faut faire pour comme avoir les notes et puis De mordre dans le pour après ça aller faire ce que j'ai envie de faire. Yes. Nice, man. Mm. Nice. C'est une belle optique. Yep. Non, pour vrai. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui, dans ta situation, arrivé après le cégep, aurait pu se dire « Oh, man, mais check ça. Tu sais, mon cégep, ça a été de la merde. J'ai pas eu une bonne cotère. L'uni, hey, oublie ça. Tu sais, Ouais. Si mon cégep s'est passé de même, tu sais, j'imagine beaucoup de personnes auraient pu, genre, avoir ce mindset-là, genre. Puis si Anto, il avait posé la question, comme si, mettons, t'avais été l'anti-Jacob Gervais, puis lui, il avait posé l'anti-question. Qu'est-ce qui vous démotive aujourd'hui? Puis l'anti-Jacob Gervais aurait dit « Mon cégep me démotive. » Tu sais, dans le sens, ça aurait très bien pu Ben, il arriver. m'a démotivé un bout, puis tu sais, justement, j'ai fait une demande pour rentrer dans un programme. Tu sais, je viens de prendre une année sabbatique, puis c'était pas ça mon plan de départ. C'est arrivé comme ça à cause de la situation de mes notes. Fait que là, man, en ayant pris une année, comme je vois que au final, puis tu sais, ma blonde elle est rentrée là. Fait que là, je sais que je vais finir comme plus tard qu'elle. Fait que là, ça fait comme, ok, tu viens de perdre pas perdre une année, mais tu viens de prendre une année de retard. C'est de même je le vois. Fait que là, je veux plus que ça arrive. Fait que c'est ça. C'est comme pas mal mon plan, mais j'aime beaucoup autour. Tu sais, j'aime beaucoup ce qu'on fait présentement comme starter le podcast. Ça, c'est de quoi aussi qui me motive. Chaque mercredi, là, quand on vient filmer ça, je suis très content. Là, j'ai toujours hâte. Puis, ben, c'est ça. Ça se résume. Présentement, Nice. ça ressemble à ça. Là, je dirais que. C'est très cool. Mm. Mais, ouais, pour ma part, parce que en disant genre à quel point vous êtes motivé, Ouais. genre si mettons j'englobe les derniers mois, je pense en fait au début de la pandémie, j'étais pas à l'école non plus, genre. Mhm. Parce que mon année sabbatique après cégep, je l'ai pris en 2019, 20. Ouais, 19-20, c'est ça. Fait que là, je suis rentré à l'université l'automne passé. Puis quand je suis rentré, puis que je suis allé quelques fois dans mon pavillon, dans ma faculté. Mes cours, tu sais, ça se donne tout en ligne, mais sont toutes rediffusées. T'es rendu ton propriétaire, ton gérant, ta secrétaire, tu fais tout. Puis je dis ça, c'est comme, oui, bien sûr, tu faisais tout avant, mais il y avait quand même un peu plus de T'avais un gestion horaire, externe qui se faisait. Ouais, un c'est ça. horaire. T'avais un horaire avec lequel tu peux sticker. Puis à l'université, en présentiel, tu vas jamais te pointer en semi-pyjama, semi-crotté en t'endormant, tu sais. Je veux dire, tu peux faire ça. Il y a pas mal de monde qui le font au secondaire puis au cégep, mais moi, je m'en veux pas payer plus quelques milliers par session pour aller me poigner le cul dans la classe. Mais c'est ça. Pour en venir au point que quand ton horaire, il n'y a plus personne qui s'en occupe sauf toi-même,
c'est rendu que c'est toi qui dois te timer ton 9h à 9h, ou peu importe comment tu... Ça, au début, c'est démotivant, parce que tu te dis comme, mais bon Dieu, genre, je ne sais pas comment travailler, genre. Ouais. J'ai jamais appris à travailler parce qu'on m'a toujours tout gobé, tu sais. Ouais. Ah ben, on m'a toujours, genre, nourri à même le bec, là. Je fais le mime des oiseaux en ce moment, là. Genre, oiseau nourri à oiseau, là. Voilà. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, comme, pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte, oh, OK, fait que tu sais vraiment pas comment faire tes affaires. Puis là, on est, je sais pas combien de mois après le début de ma rentrée, je sais toujours pas comment faire mes affaires. Je suis vraiment à chier. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu commencer à travailler dessus à 35 ans, tu sais, si c'était pas du COVID, que j'aurais pu, genre, à 35 ans, dire « Wow, man, t'es vraiment pas capable de gérer toi-même, puis toute ta vie, t'as juste été encadré par des choses externes. » Mais là, ça se passe. Fait que c'est ça qui me motive, peut-être, genre, de me dire « Ouais, t'es capable de faire tout ce que t'entreprends, mais ça va venir de toi, ça va venir de ton organisation. » Le talent et la motivation, genre, ça se trouve, là, puis comme le désir, ça se trouve facilement. L'organisation, en tout cas. Ben, c'est une éthique de travail, là, dans le fond. Ouais, C'est 100%. de se trouver une éthique de travail qui te convient, puis qui est efficace, puis qui permet d'atteindre ce que tu veux faire. Ça n'est pas obligé d'être la même affaire pour tout le monde, mais il faut qu'elle soit conséquente avec tes buts aussi. Si t'as des gros buts, mais t'as pas l'éthique, c'est là que ça compte. Non, c'est ça. Puis le contraire, c'est le contraire bizarre un peu plus, là. T'as pas des gros buts, mais t'as une éthique de feu, là, ça doit être bizarre, là. Mais, au contraire, je vais être pas d'accord avec toi là-dessus. Ah ouais? Tu sais, quelqu'un, genre, qui va passer sa vie, mettons, à gosser ses trucs. Tu sais, dans le sens, si, mettons, genre, il habite dans une cabane dans le fond du bois, genre, je prends un exemple fictif, quelqu'un qui habite dans la cabane dans le fond du bois, son but, c'est juste d'avoir une maison qui fonctionne. Mais l'affaire, c'est que c'est lui du matin, midi, soir, ou un fermier, tu sais. Un fermier sur sa ferme, ses gros buts, ben, ça sort pas de chez eux, ça sort pas de ses champs. Mais comme son éthique de travail est incroyable, là, puis tout est rempli à la minute près, puis il y a 25 minutes pour son dîner, puis il le sait, comparé à genre... Puis tu sais, moi, je veux plus ressembler au fermier que ressembler justement au gars à 20 ans qui est comme « Ah ouais, alors je vais être riche, je vais être célèbre, je vais être à Vegas. Vegas chez Céline, en Californie chez les Red Hot Chili Peppers. » Genre, puis être lui, puis comme rendu à 23 ans, ce gars-là, il travaille au McDo, puis tu lui dis « Pis tes rêves? » Ouais, non, mais ça rêve la nuit maintenant. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a une différence à faire entre rêve et but. Tu sais, le fermier, il a peut-être pas un but qui sort de chez lui, mais il y a un gros but à accomplir à chaque année, tu sais. Ouais. C'est pour ça que ça y prend une éthique. S'il va pas travailler sur sa terre ou quoi que ce soit, il y a quand même un quota à remplir s'il veut en faire un living. Fait que je suis d'accord. Moi, de la manière que je l'apportais, c'était plus comme la personne, mettons, qui sait pas trop où aller ou qui a pas trop de but, qui a une ultra bonne éthique de travail, ça va être intéressant. Ouais. Mais comment la mettre à utilisation si tu sais pas quoi faire ou si tu sais pas où aller. Ouais, je comprends. T'as raison que c'est vrai que ça te prend pas nécessairement un gros but, mais c'est que des fois le but, il est peut-être pas gros, mais que ça te prend gros de la place quand même. Ouais. Mais tu l'as dit, le fermier, son but, il est là à chaque année. Puis c'est ça, juste de c'est pas facile. Non, pas tout. C'est pas pour rien qu'il fait des grosses journées comme ça. C'est pas tu sais. Ouais. C'est pour ça que l'éthique de travail, justement, là-dessus, sur un fermier, ça doit être. Ben, tu sais, j'ai travaillé un peu là, chez Wera, à la ferme. Moi, je faisais juste dire au monde où aller se stationner ou où aller piquer les fraises, mais le fermier qui est là, qui a la ferme, genre, ben lui, il nous gérait un peu, mais il y avait un employé, là, son employé, mon gars, il était là tous les jours, il était là avant qu'on arrive, on arrivait quand même tôt, puis il était là quand on repartait, lui, c'était au coucher du soleil qu'il allait se recoucher, il était là tous les jours, il rentrait le samedi, dimanche. C'est. Ouais. Tu sais, ça prend quand même. Ça prend du cœur, man, pour faire ça, là. C'est. C'est ça. Et toi? Ouais, ben moi, mon niveau de motivation, je pense, en ce moment, je dirais vraiment pas que c'est au plus haut que ça l'a été. Puis, mais je pense que qu'est-ce qui me garde motivé, c'est vraiment les différents projets. Genre, tu sais, je pourrais pas faire juste, mettons, faire des vidéos sur YouTube, je pourrais juste pas faire le podcast, je pourrais juste pas juste faire l'école, mais je pense que le mix des trois, ça c'est parfait. Ça fait un beau mélange. Ça fait en sorte que quand je suis tanné de quelque chose, ça me retire vers l'autre bord. Quand ce bord-là, je suis un peu tanné, ben ça me retire de l'autre bord. Fait que je trouve que c'est vraiment ça qui me garde motivé, puis keep the day going, genre. Ouais. Mais c'est ça, en fait, pour appuyer aussi vos points par rapport à la motivation, j'ai l'impression que en ce moment, man, il y a vraiment plus de monde qui vont justement. On parle ben trop, man, dans notre société d'aujourd'hui. Je trouve qu'on parle trop, là. On a trop des objectifs. En fait, on se dit tout, on va être riche, on va être célèbre, on va être
ci et ça, mais personne va vouloir faire le travail pour. Ouais, C'est... Ou une très, très petite minorité, genre. Non, c'est ça. Gros parleur, petit faiseur. Et ouais, c'est j'ai quoi l'impression. c'est quoi Oui, le oui. dicton, c'est ça? Ben, je sais pas, mais ce que tu me dis me parle. Oh shit. Mais tu sais, j'ai l'impression que même moi, je suis comme ça, tu sais, genre, Je pense gros qu'on a parleur. tout un petit côté. Ouais, 100%. C'est ça. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable, avec ça, de faire les deux en une shot. Là. Tu Mhm. parles en faisant de quoi que tu veux faire. Ouais, 100%. Mais non, mais c'est... Moi, le premier, man, il y a bien des affaires, je dis que je veux ou que je vais faire ça, puis qu'il arrive le temps de le faire, des fois, c'est comme... Mhm. Do I really want? C'est ça, ben ça vient me toucher aussi parce que, tu sais, il y a plusieurs personnes, man, qui veulent juste avoir un but, ils veulent changer de quoi dans leur vie, mais ils sont pas prêts à faire les changements pour, puis ils sont là pour chialer. Genre, man, c'est facile, là. Non, c'est pas facile, mais c'est simple plutôt. C'est simple. C'est simple. Oui. Si tu veux changer de quoi, si tu veux atteindre ton but, demande-toi, est-ce que la chose que tu fais aujourd'hui, ça va te mener à ton but? Si la réponse est non, fais juste changer ta manière de penser, ta manière de vivre, ou sinon assume que tu vas rester à ce point-là, puis sois chill avec ça, tu sais. Mhm. En tout cas. Mais ça, c'est juste une mentalité, je pense, qui est très présente, je pense, dans le monde. Ben, c'est une mentalité gagnante. Je veux dire, celle que tu me présentes en ce moment, Ouais. là, la tienne. pas celle que tu me présentes, mais la tienne. C'est la mentalité gagnante. Puis tu sais, c'est justement, tu prends, mettons, juste une équipe de sport, genre 2 équipes qui s'affrontent, puis il y a les perdants qui, après ça, non, excuse-moi, il y a les gagnants qui vont gagner, mais qui vont aller voir les perdants, puis qui vont être genre, hey, bon match, tu sais, puis tout, puis ils discutent de tout. Puis il y a les perdants qui vont... En fait, non, c'est pas vrai. Peux-tu m'en prendre? Ouais, vas-y. Il y a 2 types de perdants. Ils vont voir les perdants qui vont regarder un replay du match puis qui vont regarder tous les shots qui ont manqué, pourquoi ils ont manqué. Pas nécessairement c'était la faute à qui, mais comment on peut se reprendre. Puis tu vas avoir l'autre perdant qui vont aller voir les gagnants, ils vont essayer de trouver la truc. Ah non, vous avez fait ça, l'arbitre un estimant, c'est mort, tout le monde sauf eux sont les responsables. Mais Ouais. tu sais, dans ce que tu me présentes, tu l'as dit, c'est pas facile, mais c'est simple. Parce que ça part tout de ici, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais? Puis c'est toi, genre, c'est comme le monde, ça rend pas compte, tu sais. La majorité du monde vont dire genre, je trust la vie, je trust la bonne continuité des choses. Oui, il faut avoir confiance en, tu sais, quand t'es parti d'un élan, t'as confiance de la direction, mais c'est à cause que si t'as même pas parti au départ, puis tu trustes que la vie va te mener à tes buts, hey, là tu rêves en couleur. Puis tout ce que t'as dit, ouais. À 100%. Mais en fait, truster la vie, il y a 2 types de personnes, encore une fois. Mais truster la vie, sont comme, ok, je vais rien faire, je vais pas y penser, je vais laisser la vie faire ces choses. Mhm. Ça va rien arriver. C'était moi au cégep. Mais si tu dis, je trust la vie, dans le sens que je vais faire mes efforts, puis il arrivera ce qui arrivera, c'est une autre mentalité aussi, avec le même dicton, on pourrait dire. tu sais. Ouais. 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 Puis tu sais, c'est comme ça, c'est une manière de truster la vie que tu te dis genre je peux prendre des gambles, je peux genre me lancer en parachute en n'ayant pas checké s'il y a tant de trous que ça, genre. Mais tu trustes la vie, tu trustes ton parachute. Pas tu sais. tant de trous dans le parachute, tu vois? Ben tu sais, s'il y en a 2-3, tu vas te rendre en bas quand même. Ben je veux dire, tu vas bien te rendre. Tu vas te rendre Mais s'il y en a 8-9, tu sais, tu trustes la vie parce que tu te dis, gars, moi arrivé en vie, une jambe pétée, ça serait peur. Mais si j'ai pas sauté, ben je me serais jamais rendu. Non, c'est ça, c'est vraiment le fait que je pense qu'on met trop la faute sur pas nous, en tout cas, dans n'importe quelle situation. là. Mhm. Puis, C'est vrai qu'à la base, ça part pas mal souvent de... ben ouais, de nous 100%. autres, là. Hey, genre, je pense, en sortant de notre milieu, surtout, tu sais, j'ai l'impression que c'est toujours la faute des autres Oui, autour de nous. C'est cave, man. oui. Ça... Ben, c'est vrai que c'est tellement facile. Ouais. C'est tellement un relais comme que... Je sais pas Ça- si c'est plus facile de blâmer les autres ou difficile de se blâmer soi-même. Ok, ouais, je vois. Mais... Ouais, ben, Plus facile, je pense. Mhm. je pense que c'est les deux, mais Ouais, aussi. c'est vrai que c'est dur de prendre le temps de réfléchir puis de dire, ok, mettons la première fois, mettons que ça fait longtemps, là, tu t'en fous un peu, tu mets le blâme sur les autres, tatati. Je pense qu'il faut juste que de manière tu réalises, puis c'est ça qui est dur, là. Prendre le temps de réfléchir, ok, là, ça c'est à cause de moi. Puis des fois, c'est pas nécessairement de juste réfléchir à que c'est ta faute, mettons, mais c'est aussi de l'avouer après Mhm. aux autres, parce que c'est quelque chose de l'avouer à toi-même, mais les personnes sur qui, mettons, t'as mis la faute ou sur les choses que... Attends, comment dire ça, genre... Une idée qui prend un peu de temps à réfléchir est une bonne idée. Ouais, c'est Ça ça. laisse le temps. Mais si je peux pour appuyer ton point aussi, c'est juste le fait de
quand tu questionnes sur toi-même, au lieu de justement toujours blâmer sur les autres, tu ouvres une porte aussi au changement, puis tu ouvres une porte à t'améliorer dans ce domaine-là. Tandis que si tu fais juste blâmer les autres, ça va être... Ou blâmer, je sais pas, même la vie, tu sais, juste la situation. Ouais. C'est... Même si il y a 60% que c'est la vie, 40% que c'est toi qui peux contrôler, quand tu penses à toi, tu t'ouvres vraiment la porte pour du changement, pour que ça marche, pour que ça s'améliore, tu sais. Tu choisis, tu sais, t'as le choix sur ce 40%-là, tout de même. Même si c'est 60% la vie, 40% toi, il reste que c'est un 40% que tu peux changer, tu peux évoluer, tu peux t'améliorer. Ouais. Ne pas l'ignorer, tu sais. C'est de quoi, 40, 60, ça? C'est juste un chiffre random C'est que un j'ai donné. Ouais. Ça vient pas comme de Non, quelque non, part c'est La comme règle ça, tu là. connais pas la règle du 60-40? C'est toujours 60% la vie. Ouais, c'est ça. Et là, 60% Parce que je me l'emprise sur demande, toi. non, mais je pensais à ça, puis je me disais, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a un pourcentage que c'est la vie. À quel point ce pourcentage-là peut être haut? C'est quand même. Ouais. Quand tu y réfléchis un peu, genre, à quel point c'est impossible à déterminer, j'imagine. Là. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte que la vie peut faire ta. Ça dépend des situations. Exact, aussi, en tu sais, plus. Fait que c'est vrai que ça doit pas être. Quand on dit la vie, on parle des choses sur lesquelles on n'a pas le Ouais, contrôle. exact, Ouais, exact. ouais, exact, Des oui, oui. facteurs externes qui. Qu'on contrôle Ben, pas, exact. Tu sais, mettons, t'as une mauvaise note dans un examen très simple, mais tu t'es pas préparé. Là, tu veux dire, l'examen peut-être qui était vraiment tough. Ouais. Genre, ça, c'est 60% de la vie. Ouais. Mais en même temps, faut que tu assumes que t'as pas fait les travails, Exact. t'as pas fait le travail pour justement maximiser tes chances d'avoir une meilleure note, tu sais. Ah, puis c'est là qu'une manière, tu regardes aussi. Tu sais, ta note, c'est quelque chose. La moyenne de la classe en est une autre. Tu sais, la moyenne, c'est sûr que t'en as comme toi qui auront peut-être pas fait les études. T'en as comme. Contraire de toi qui vont l'avoir fait. Fait que là, t'as une moyenne. Fait que là, si en plus t'es en bas de la moyenne, tu sais que t'as encore moins étudié que genre la moyenne. Puis après ça, oui, l'examen peut-être il était dur, mais c'est le même prof. Pour tout le monde. Exact. Puis c'est le même prof qui t'a enseigné, puis c'est le même prof probablement qui a fait l'examen. Fait que d'un côté, un examen peut être dur. Si c'est le même prof qui l'a fait, c'est le même prof qui te l'a enseigné, il va pas te donner de quoi à l'examen qu'il a pas nécessairement enseigné. Ouais. C'est juste que le problème, mettons, à l'université, c'est que, tu sais, au cégep, t'es toujours balancé avec ta moyenne de groupe. Mhm. Des fois, à l'uni, c'est, dans le fond, un barème fixe. Fait que, mettons, Ah, ok, A+, ouais. c'est 85 à 100, par exemple. Mhm. Fait que, genre, tu sais, si le prof, il est vraiment chiant, genre, ben là, tu sais, mettons que la moyenne est de 50, puis toi, t'as 70, même si t'as 20% au-dessus de la moyenne, tu te retrouves à pareil. T'es dans la même. Genre, B-. Dans la même plus, cote, genre. là. Ouais. Ouais, B-, c'est plus. Ouais, ok, je comprends. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est que juste qu'il y a des situations comme ça, mais en général, je parle. Ça vient me toucher beaucoup, là, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde se pogne le cul, là, même moi, tu sais. Ouais, puis, je veux dire, si Anto aujourd'hui Ah, il dit dit qu'il se pogne je le me cul. pogne le cul, genre moi j'ai le goût de partir tout de suite à Montréal là, en courant là. Mais man. mais sérieusement, puis tu sais, puis il y a d'un côté ça, être capable de se remettre, ben c'est ça, se remettre la faute, mais c'est comme en se remettant la faute, faut pas juste se dire genre hey, c'est ta faute, puis tu sais que tu pointes le miroir ou tu pointes l'autre, faut pas juste être capable de dire c'est ta faute ou c'est de la mienne, mais c'est être capable de cerner c'est quoi les responsabilités que t'avais, puis qu'est-ce que t'as atteint, puis qu'est-ce que t'as pas atteint. Genre je peux très bien dire genre ça fuck up l'affaire puis c'est de ma faute, puis revenir chez moi puis me répéter c'est de ma faute. Ou bien je peux dire où est-ce que j'ai fuck up, tac tac tac, checklist, alright, la prochaine fois qu'on va à l'épicerie on travaille là-dessus. Alors voilà. À l'épicerie, let's go. qui sort. Ben j'ai sorti une checklist, je sors une épicerie. Let's go. Rappelez-moi J'embarque d'acheter dans des ton carrosse, tacos. là. Taco, Taco hard shell. Yo, Bog Barn, c'est un fucking master move. Parce qu'on est allé au Bog Barn juste avant de faire le podcast. Oh bordel. Oh shit, j'avais même pas pensé, mais. Fait que c'est quoi la prochaine question les gars? Dites-moi c'est laquelle? Gervais, t'avais parlé Ouais, des t'avais plusieurs jeux sujets. vidéo. Ah ouais, jeux vidéo. Ça, c'était. Veux-tu commencer? Bull Barn, mesdames et messieurs, j'ai ramassé des balles de poule. Ben, jeux vidéo, c'est de quoi qui prend de plus en plus d'ampleur aussi au niveau planétaire. Orange ou vert? Man, c'est quoi que t'as envie de prendre? Il y a un verre de orange. Justement. Live, t'as des pens verts. Oh! Oh my god. Là, faut que tu poses ma question avec ça dans la gueule. Yeah. Ben, optimalement, oui. My Merci. God, je serais pas capable. J'aimerais que vous puissiez Ça rentre même peser. pas! Ça rentre même pas! Même ma bouche, ouais. Ça a la texture d'une balle de sport, là. C'est terrible. Oh! Hey yo, si on sort ça dans l'audio, ça va être vraiment bizarre Non, pour eux. ma mâchoire ne... Genre, attends un peu, black screen, live. Oh! Ah non, ma mâchoire, elle Non. fait mal, là, tellement elle est genre...
Extendo. Yo, Black Sea, c'est fucking bon, man. Hey, les gars, une chance qu'on a pas faim, hein. Hey, non, mais- Sans fin, ouais. Hey, c'est tellement gros. Bon, fait on peut sucer lentement pendant qu'on pose les questions. Je dis sucer, c'est ça qu'on fait, là. Genre, le black screen s'est levé, là. Vous savez qu'on n'est pas littéralement. En tout cas. Mais c'est à cause. Moi, qu'est-ce que je trouvais intéressant par rapport aux jeux de vidéo, c'est que en ce moment, dans la même pièce, on a un qui a fait carrière pendant un bon moment sur les jeux vidéo. On a un qui a joué régulièrement, puis je sais pas si tu le fais encore. Quand même. Puis après ça, t'en as un autre qui joue pas. Fait qu'on a comme 3 opinions de. Exact. Puis genre, moi, ben, c'est que ça prend beaucoup de place, puis c'est à se demander le temps aussi que ça prend et tout, là. Mettons, là, quand t'achètes un jeu sur Steam, qui est une plateforme où est-ce que tu peux acheter des jeux, tu downloads le jeu, puis la plateforme va calculer le nombre de temps que tu passes sur chacun des jeux. Puis... Terrifiant des fois. Ah, c'est terrifiant, man! Tu regardes ça, puis t'es comme, OK, j'ai littéralement passé l'équivalent, mettons, de 2 jours sur tel jeu. C'est 2 jours de complet, là, parce que c'est en heures. Fait que tu peux pas dire comme 2 jours, ouais, tu sais, j'ai travaillé 2 jours, ça va être quoi? Ça va être 18 heures, mettons, de quoi de même. Là, t'as littéralement 48 heures, mettons, que t'as passé sur un jeu. C'est énorme, là. Puis ça, c'est pas beaucoup, 48 pour quelqu'un qui joue, mettons... C'est pas beaucoup, man. C'est que pour quelqu'un qui joue beaucoup, justement, non, c'est ça. Puis c'est juste un exemple, là. Mais c'est parce que pour ceux, mettons, qui jouent pas, là, quand tu leur parles de ça, puis genre, OK, 48 heures, ils sont comme mind blown, là. C'est comme, alright, là, c'est gros du temps, puis ça, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est ça. Fait Non. que, genre, ben, ma question, c'est à quel point c'est un divertissement. C'était pas vraiment une question, c'était plus comme une réalisation que j'ai faite il y a. Tu sais, moi j'ai longtemps joué, j'ai longtemps gamé, puis j'ai pas trop bordé avec ça, mais là, une année j'ai switché à l'ordi. Puis là, c'est là que j'ai vu comme sur Steam un certain jeu que j'avais mis genre beaucoup d'heures sur un jeu. Puis là, j'étais comme, oh my god, le temps que tu perds. Parce que dans mon cas, oui, je me suis diverti. Puis c'est là qu'il y a la question, est-ce que c'est de la perte de temps? Non. Mais oui, en même temps, parce que je me suis diverti. Mais ce divertissement-là va jamais me mener à grand-chose. Parce que je fais rien avec ça. C'est pas de quoi qui va me rapporter de l'argent. C'est pas de quoi, mais ça m'a apporté du fun. Fait que là, est où la ligne entre le rentable ou pas, là? C'est un peu ça comme le dilemme que... Parce que ça, je me suis déjà posé la question, tu sais. Est-ce qu'un excellent gamer, là, quelqu'un qui excelle dans son ou dans les multiples jeux qu'il maîtrise, il y a autant de mérite, mettons, que quelqu'un qui excelle dans la poésie, quelqu'un qui écrit des bars, quelqu'un qui écrit des vers, est-ce qu'il excelle autant qu'un athlète qui court le 100 mètres plus vite que tout le monde? Ben, je pense que ça dépend de quoi, avec quoi tu le compares, mais quelqu'un qui est vraiment, qui excelle dans les jeux vidéo. Ça a autant de valeur? C'est ça ma question, en fait. Ok, ouais. C'est dur à dire, là. Mais présentement, ça a comme une hype, là, depuis un bout. Puis le dude qui est très, très bon, qui est le meilleur au monde dans un jeu qui est populaire, il va faire de l'argent en tabarouette. Ça peut être ultra intéressant. Il va avoir de la reconnaissance, de la communauté. Il peut faire, tu sais, il peut faire sa vie quasiment basée là-dessus pendant un bout. Un peu comme Anto, là, tu sais. Anto, il payait ses factures avec Clash Royale puis ses vidéos qu'il faisait. Fait à un certain point, mais la valeur, quelqu'un qui écrit de la poésie, man, je sais pas là s'il est fucking bon. Alors lui, il va avoir pas mal moins d'argent que le meilleur gamer. Le meilleur poète va se ramasser dans pas mal plus d'égout que le meilleur gamer. Ouais, ok, mais le dude, s'il devient, tu sais, est-ce que, je sais pas moi, le plus grand poète, je sais même pas, le plus grand, je sais pas c'est qui là, plus, man. mais il va probablement plus être remémoré aussi, mais là, il vit plus. Ouais, c'est plus intemporel. Exact, sauf que là, lui, il peut pas en profiter, tandis que le gamer qui est comme là-dedans, il en profite pendant que c'est là, là. Fait que, en tout cas, c'est vraiment, moi, pis c'est ça, quand je regarde le nombre d'heures jouées, là, ça me fait comme, oh man. Tabarouette. Imagine, tu mets tout ce temps-là dans tes études. C'est ça l'affaire qui tue, man. Quand tu dis tout ce temps-là à une autre place. Tu sais, le temps, mettons, là, dans mon temps du cégep, là, dans mes 3 ans de cégep, en fait 4 parce qu'il y a une session que ça a comme. En tout cas, longue histoire. Une autre histoire. Une autre histoire. J'ai quand même gros gamé pendant mon temps au cégep, alors que j'ai quand même pas beaucoup fait de devoirs, que j'étais pas vraiment. J'étais pas très bon dans mes études et tout. Si j'avais tout transféré ce temps-là là-dessus, probablement que je serais pas où est-ce que
en termes d'études, je serais probablement à l'université aujourd'hui, je serais probablement... Ben, tu l'as dit, c'est le temps. C'est pas que t'étais pas bon, c'est que tu mettais pas le temps. Exact. Non, mais c'est Non, ça. mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une autre affaire, c'est que j'étais pas nécessairement bon dans le jeu que je jouais. Fait que, Oh non! Ben non, mais c'est parce que à cette heure, il y a tu fais une tellement... analogie de l'étude est un jeu où le temps que tu gamais, c'était d'un jeu que t'étais pas bon, fait qu'il fallait que tu sois meilleur. Attends, répète ça. Parce que là, t'as dit, j'étais pas bon dans le jeu que je jouais. Est-ce que tu faisais l'analogie que le cégep, c'était le jeu que tu jouais? Ou ben, c'est que dans tes temps libres, tu jouais à un jeu que t'étais Ouais, pas encore bon, que fait qu'il fallait que tu clenches? Ben non, pas nécessairement fallait que je lâche, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que je jouais à un jeu, ça m'apportait du fun, fait que je continuais à jouer, mais j'étais pas bon, fait que ça allait jamais m'amener nulle part à moins que je mette énormément de temps. Puis les gars qui excellent là-dedans, là, ils mettent tout leur temps là-dedans. C'est ça. Puis moi, je sais que même en mettant plus de temps, peut-être je vais être meilleur, mais je mettrai jamais autant de temps qu'il faut pour aller atteindre le dude, mettons, qui fait ça, qui met le temps, parce que le dude qui est là, j'en suis, là, tu sais, il sort des vidéos, comment tout faisait, il en met à chaque jour, faut que tu sois là-dedans à chaque jour, faut que tu sois, ton éthique de travail par rapport à ça, faut qu'elle soit comme celle que tu fais dans ton travail, parce que c'est ton travail. En tout cas, c'est... Non, les jeux vidéo, honnêtement, moi, je le vois vraiment comme un sport, là. Tu sais, le sport le jeu le plus populaire, c'est juste que la différence avec un sport puis qui est traditionnel, qui est, mettons, le soccer, le hockey, le football, et un jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, il va se perdre, la hype va... Ben, en fait, le jeu va mourir, on pourrait dire. Okay. Tandis qu'un sport, c'est quasiment toujours présent, tu sais. Ouais, un sport qui est bien établi. Exact. T'as les risque pas mêmes de fans partir, depuis les années 20 là, qui C'est regardent ça. le soccer. Ouais, puis ça risque pas de partir dans sous peu. Exact. Mais qu'est-ce qui est au contraire, vu que c'est moins populaire, tu sais, les jeux vidéo, c'est plus facile de percer aussi dans le comment dire que dans un sport. Ah, c'est T'as plus... pas les attributs physiques. Fait que, tu sais, moi je le vois maintenant, je vois vraiment les jeux vidéo comme c'est cool pis tout ça, mais moi personnellement, je pense que après avoir justement un peu abusé de Clash Royale pis tout ça, puis quand même partir d'une certaine carrière, on pourrait dire, avec ça. Non, on peut le dire. Là. Ouais, une certaine carrière, genre en ce moment, je jouerais plus jamais à un jeu vidéo, à moins que ce soit entre boys, c'est une soirée quoi que ce soit, mais individuellement, je pense que je jouerais jamais à un jeu vidéo, à moins que ce soit pour en faire du contenu ou justement devenir le meilleur joueur dans cette optique-là. Ok. Mais en ce moment, que je joue plus à Clash Royale, puis je trouve que ça me libère tellement de temps, puis je voyais pas que j'avais autant, que je dédiais autant de temps à ce jeu que je le pensais, tu sais, puis c'est juste 3 minutes des games, imagine comme League of Legends, des trucs comme ça. Mais ça, j'ai joué à c'est un cave, man. des games que ça peut durer 1 heure, mon gars, là, c'est que c'est 1 heure. Puis des fois, t'enclenches 3, man. Des fois, ok, oui, des fois, elle peut peut-être durer 15-20 minutes, mais des fois, elle peut durer 1 heure. Puis c'est ça, une année, moi, c'est... Quand... Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à League, j'ai arrêté de jouer à League. Mais quand j'étais là-dedans, puis t'as comme un... J'avais comme un... Tu sais, j'avais le goût, là, quand je jouais pas, là, c'était comme, ok, j'ai hâte, genre, d'arriver à la maison, d'aller m'installer, puis genre, d'aller jouer. Puis genre, c'était tout le temps comme ça, puis là, une année, c'est ça, tu commences à reculer un peu, voir ça d'un peu plus haut, puis là, t'es comme, oh, mais puis là, une année, à la fin, c'est comme, c'est rendu une habitude, fait que là, tu te mets à jouer, puis là, c'est plus tant le fun, mais tu sais, c'est encore une habitude, parce que c'est de quoi que tu fais depuis, tu sais, j'ai joué 3-4 ans, là, c'est de quoi que tu fais quasiment... Tous les jours. Quasiment tous les jours pendant 3-4 ans, c'est une habitude. Fait que, genre, à la fin, c'était plus le fun, mais j'y allais quand même. Puis là, de manière, ça a comme fait, ok, mais pourquoi tu continues, genre, à te faire chier à un jeu que t'aimes plus? Fait que là, ça. Même un jeu que j'aimais plus, c'était dur de s'en défaire. Fait que tu sais, tu peux imaginer quand t'aimes un jeu, puis tout, comment ça. Tu peux mettre du temps. Ah, ouais. Puis c'est fou, genre, quand je jouais à des jeux, comme quand je jouais à Clash Royale vraiment à mes plus hauts points, comme, tu sais, moi, déjà là, je suis quelqu'un qui est quand même bon pour contrôler ses émotions. Ouais. Mais déjà là, mon mood, il changeait par rapport au jeu, tu sais. C'est vraiment calme, man. Tu faisais juste atteindre un top. T'es rendu, genre, top 100 mondial. Oh my god, t'es le meilleur du monde. Puis là, genre, tu te sens fucking bien. Puis après ça, l'autre journée d'après, tu fais un tilt. Tu perds tous tes trophées, puis là, t'es comme... ça brise ton mood, genre. C'est vraiment facile. Ça contrôle ton mood, mais pour quelque chose qui est... complètement, genre, qui devrait pas... Ouais, c'est ça. Qui devrait pas... Tu sais, au final, c'est un jeu, t'es supposé avoir du fun, puis... Oui, le tilt peut faire partie un peu de la game. Parce que c'est quand même nice, là, des fois, un peu ragé, là. T'es comme un peu comme... mais faut jamais, genre, que ça l'affecte profondément, puis que tu sois mad pour vrai, genre. Parce que là, à moins que tu fasses justement ça professionnellement. C'est là que moi je vois, comme dans n'importe quoi, quand tu fais de quoi professionnellement puis tu fais de quoi qui est pas bon ou qui te fait chier, c'est
c'est normal, ça t'affecte émotionnellement. Mais quand tu joues comme moi pour le fun, là, T'as-tu déjà pété un clavier ou une souris? non, non, quand. Moi, c'est. Mettons là, quand je joue là, puis là, je crache là. Ça va genre. Pis C'est la tape, là. Oh, moi, Moi, j'habitais avec lui, là. moi, j'ai comme un petit. C'est tout le temps sur moi. Genre, je vais jamais mettre de quoi sur de quoi d'autre Non. parce que, mettons, justement, quand j'habitais avec lui, je jouais pas sur ma console, je jouais pas sur ma manette. C'est Fait que vrai, là, c'est vrai. alors, je suis pas pour péter la manette. Ah, ou genre- Nick. Ouais, non, genre, pis même quand je joue sur mon ordi, pis tout, là, je veux pas péter ce que j'ai payé, pis genre, ça a une valeur, pis tout. Fait que je préfère, genre, pis genre, Ouais. des fois, surtout mental, là, des fois, ça va être comme, fuck, pourquoi Ben, t'as c'est fait ça. ça? Genre, je me. Genre, les seules fois que je t'ai vu ou entendu rager, pis que ça allait au-delà du tabarnak, t'as des tapes sur le divan à côté ou sur toi, genre, pac, 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 mais jamais, tu sais, comme contre-objet, genre. Ouais. C'est juste le Ça, pauvre c'était divan contre qui Albert, t'appelle. man. Ouais, pis c'est ça. Pis c'était souvent, quand t'étais deux, pis il y avait un esprit de gang. Parce que si t'étais tout seul, ça allait souvent jamais au-delà du tabarnak. C'est Ça vrai. va, man? Ah, hein. C'est vrai qu'il y a tabarnak, le ton, man. Tabarnak. Ouais, non, à Madden, là, j'en ai eu des pas pires. J'en ai eu à des. J'en ai eu des Moi aussi, c'est la tape comme ça, genre. Ouais. Direct ici, là. Ouais. Fuck, ouais. Toi, Laurent, t'as gamé un peu à Battlefield? Ouais, ouais, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai, genre, à comme. Tu sais, quand j'étais kid, je gamais pas, parce que j'avais pas. Ben oui, non, c'est pas vrai. Non, c'est que Laurent, dis la vérité. Laurent, il a eu une Wii à 9-10 ans, puis genre, il jouait à Wii, tu sais. Mais c'est juste, je me suis dit, je dis pas, je gamais pas, parce que j'ai jamais joué, mais parce que je me suis jamais considéré gamer. Genre, j'ai jamais accordé plus que 3 heures de jeu par jour, genre. Mais comme, l'affaire, c'est que c'est ça, genre. C'est que je m'arrêtais parce que j'étais tanné, puis genre, je m'arrêtais vite. Puis comme au bout de 2-3 heures, souvent, c'est genre, j'avais fait le tour, là. J'avais fait une couple de parties, puis ça finissait là. Fait que là, quand comme, tu sais, en même temps, je me rends compte un peu, genre, ok, ouais, mais gamer, c'est. Moi, je considérais ça juste la réelle perte de temps. Fait que Ouais. j'étais comme, je vais pas perdre mon temps. Mais là, avec le temps qui avance, puis là, avec mon speech, il est resté le même de comme, ah ouais, mais comme du gaming, c'est de la perte de temps. Puis c'est rien contre aucun gamer qui va regarder ça, parce que je vais poursuivre. Je suis pas plus avancé que personne, genre. Tu sais, dans le sens que, comme je dis, c'est de la perte de temps, mais genre, le temps que les gens mettent sur le gaming, moi, je suis pas allé le mettre sur de quoi de productif, tu sais. Je perds autant mon temps, sinon plus, Mais sur en le- faisant les petites affaires, puis le gauche à droite de comme, juste éviter de faire du travail. Mettons, si je me lève un matin, puis c'est comme, alright, je sais que j'ai juste ça devoir-là à faire, super chiant, je sais que ça va, tu sais, je vais me casser la marboulette en le faisant, puis que ça sera pas drôle. Ben, check-moi bien faire 46 choses avant de me mettre à faire le devoir quand je sais que c'est la seule chose que j'ai à accomplir. Je suis vraiment bon là-dedans. Excellent. Fait que, oui, c'est de la perte de temps, mais comme j'ai l'impression qu'un beau gamer qui, quand il game, il est à ses affaires, puis genre, holy shit, puis il débarque de son jeu, puis il est en train de gérer sa famille, il est vraiment plus avancé que moi c'est que, vrai. genre, je suis pas capable de me concentrer. Je suis pas capable de me concentrer sur 3 heures sur un jeu vidéo, ben, je suis pas capable de plus le faire sur un devoir ou C'est intéressant. de la pratique instrumentale. Au final, c'est Disons-le juste comme que ça. c'est un passe-temps. Comme C'est un ça. autre. Mhm. C'est comme regarder Netflix ou des vidéos Exact, sur YouTube. là. exact, C'est- exact. Puis il faut pouvoir savoir se déconnecter, puis Ouais, ouais, je suis c'est d'accord juste, avec ça. il y a un extrême qui est trop, puis il y a l'autre qui est pas extrême, qui est pas assez, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins bien vu que Netflix ou genre. Hmm, Les jeux vidéo? Ouais. Que genre binge-watch Netflix versus être un gamer? Netflix, ça Ouais. a pas tant de ben ok, peut-être des Ben, mais je documentaires comprends de ce que tu veux dire. Parce que, mettons, quelqu'un qui dit genre, ah ouais, moi je suis gamer compulsif. Genre, moi je suis un gamer. Tu vas le voir, tu vas le Ah. mettre dans le moule Ouais, puis dans l'image ouais. du gamer. Quelqu'un qui dit, ah, moi là, des séries, j'ai écouté une quinzaine de séries dans la dernière année. Ouais, c'est j'avoue, drôle, c'est Non, vrai. c'est c'est normal. ça. Le Mais tu gamer- perds autant de temps, sinon plus, puis tu calisses encore moins que si tu jouais. C'est vrai que moi, c'est ce Oh que my j'aime God. beaucoup des jeux vidéo, c'est que. C'est juste plus normalisé. Moi, ben c'est exact. Moi, c'est ce que j'aime des jeux vidéo, c'est que t'interagis, tu fais de quoi, c'est toi qui fais de quoi, puis Tabarnak! puis souvent, mettons présentement, c'est rendu pas mal en ligne là. Tu sais, tu peux faire encore des trucs solo puis tout. Quoi. Mhm. Mais présentement, mettons quand je joue, c'est plutôt en ligne. Fait que, tu sais, non seulement t'interagis, mais tu joues contre une autre tête. Tu sais, tu joues contre quelqu'un contre qui l'autre côté. Tu sais, lui aussi va vouloir gagner. Fait que ça fait comme intellectuellement, je trouve que c'est intéressant aussi. Pas intellectuellement, mais Stimulalement. stimulant, je trouve ça bien plus Ouais, c'est stimulant stimulant. que. Oui, une série, c'est bon, puis c'est intéressant, puis des fois c'est le fun, mais j'aime bien mieux comme contrôler quelque chose que de regarder de quoi que j'ai aucun compte. Ben, pas que c'est.
Ça fait comme si je suis Comme jouer aux fucking échecs, contrôlant. mettons, là. Mais tu l'as dit, Non, c'est mais genre même jour- t'interagis, que tu sois en C'est train ça. d'interagir avec le jeu en tant que tel ou les gens qui y jouent, tu fais de quoi, tu sais. Ouais, je préfère ça que d'écouter de quoi, mettons, Mhm. à la télé ou les nouvelles. Non, 100%. Puis Ah, en je fait, suis d'accord. c'est ça que j'adorais Clash Royale, c'est que c'était rapide, c'était stratégique, puis c'était en temps réel contre la personne. Ouais. Mhm. Puis c'est un magnifique jeu, ce jeu-là. Là. Mais ouais, c'est ça. Ça fait son temps. T'es avancé sur ta météore, toi. Yo! On peut-tu Hey, leur montrer what? on est rendu où? Oh my Fait, god, montre-le les plus boys! proche. Hey, moi, je suis fucking loin! Hmm. Mais toi, t'as-tu la croquante un peu? C'est quoi? Comment ça, t'as des petites Je sais îles, pas genre? pourquoi ça fait ça. Parce que là, tu fais ça, right? Tu croques un peu, genre? Ouais, mais moi, je fais ça. Tu croquilles? Moi, j'ai la liche. Fait que c'est pour que c'est lisse. Ah, faut que j'alliche. Ben, je Ben, sais pas il euh, faut, non. Je voulais pas changer ta Non, non, méthode ça. dans la Ben, ma remarquable. méthode a pas l'air très bonne. Mais je pense que t'en as juste moins fait qu'Anto et moi. Ah, c'est vrai que. T'as parlé un bout aussi. Ouais, c'est Mhm. vrai, ça aussi. Moi, je t'écoutais bien. Mm. Mais non, c'est vrai, les jeux vidéo, c'est un. Genre, tu sais, quand je jouais à Clash Royale, je me suis dit, man, c'est genre, mon kid, là, tu sais, je voyais des parents qui interdisaient Ah ouais. ses enfants de jouer. Je suis comme, mais moi, je vais les laisser jouer comme ils veulent. Là maintenant qu'ils jouent plus, je suis comme, oh shit, peut-être que je vais donner peut-être une limite. Tu de comprends temps. pourquoi. Ouais, c'est C'est ça. C'est juste, et où son intention, comme? Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que si mon enfant, c'est genre un joueur pro, mais en même temps, c'est que le temps que moi j'aurai un enfant, le marché du vrai gamer, genre professionnel, va être tellement saturé. En fait, il devient vraiment est saturé. déjà pas mal Ouais, comme. c'est ça. Déjà très saturé. C'est fou, là. Les gars sont rendus. Ben, les gars, excusez-moi, je dis les gars, mais j'englobe. Il y a de plus en plus aussi de femmes. Mhm. Puis ça, c'est intéressant aussi, là. Je trouve ça cool. Et j'ai un réflexe de dire les gars, c'est un mauvais réflexe. T'inquiète. Mais il y a de plus en plus de personnes, c'est ça, qui s'en viennent comme. C'est tellement fou, là. Ils ont des skills. Mhm. Tu comprends rien, puis t'as déjà perdu. Tu sais, tu commences, puis là, c'est comme, OK, puis c'est fini, t'as perdu. Parce qu'ils sont trop bons, man. Ils mettent le temps, puis c'est ça, ils ont des. Ben, il y en a qui ont des skills aussi. Mais tu l'as dit tantôt, là. Mais excuse, je termine. Non, vas-y, j'avais. Ben, qu'est-ce que t'as dit tantôt? C'est comme moi, je mettrais jamais Non, autant de c'est temps ça, que les c'est le gamers temps. pro. Ah, ouais, là. exact. c'est- Ah, absolument. Puis là, tu parles de femmes, ça m'a fait penser, tu sais, au mouvement récemment, je sais pas si vous avez entendu, le mouvement pour les Asiatiques. Après les shootings dans la. Ouais, à Mhm. Atlanta, là. Oui. Puis je me suis demandé moi-même avec ce récent mouvement-là, est-ce que moi, en tant qu'Asiatique, j'ai tant vécu de discrimination que ça? Puis là, je me suis dit, man, je suis sûr qu'une femme asiatique subit plus de discrimination parce que c'est une femme que parce qu'elle est asiatique. OK, ouais. Puis là, ça m'a fait réfléchir, oh shit, genre, shit, comme. Mhm. Mais là, en même temps, j'ai réalisé que ma réalité n'est pas celle de tout le monde. Non. Mais Non, mais ce que tu dis est un point pertinent. Genre, dans le sens que. On sait que déjà, en étant une femme, tu vis beaucoup de discrimination à la base. Puis le fait d'appartenir à une ethnie ou à. Genre. D'être Une asiatique. minorité visible. Une minorité visible, merci. Genre, d'appartenir à quelconque minorité visible, ça fait juste en rajouter. Puis ça va jamais, comme tu sais, je veux dire, c'est différent pour chaque culture. C'est pour ça qu'une femme asiatique vont vivre, les femmes asiatiques vont vivre une discrimination qui est complètement différente des femmes afro-américaines, que ça soit genre, tu sais, n'importe où, genre. Ouais. Que comme, je sais pas, parce que moi de ce que j'avais vu beaucoup, genre, c'était comme arrêter l'hypersexualisation des femmes des femmes asiatiques, pardon. Puis genre que ça soit avec la culture manga, puis genre hentai, puis tout. Comme, parce que très certainement, tu sais, il y a pas d'hentai néerlandais. Genre, il y a pas de pornographie animée autant répandue que la japonaise. ouais, 100%. Puis genre, nécessairement qu'il y a comme une trolley. Puis tu sais, c'est comme peu importe dans la situation, justement, en tout cas. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Pour cette culture-là, certainement qu'il y a d'autres enjeux qui s'ajoutent, qui sont pas les mêmes enjeux que, genre, d'autres minorités visibles. Non, je comprends. Je sais pas trop. Mais moi, mon point, c'est, ben là, c'est un peu bad de dire ça, mais je suis comme, est-ce que le mouvement doit être présent, tu sais? Tu sais, le mouvement pour les Asiatiques, est-ce que ça doit être présent? Mais là c'est vraiment unfair de dire ça, parce que moi, en tant qu'Asiatique, j'ai vécu, en tout cas, peut-être une... T'es en train de bonne dire, vie, est-ce mais- que le mouvement devrait avoir lieu? Ouais, ou c'est-tu un peu exagéré, dans le sens que... Ou, pas exagéré, mais... Tu sais, est-ce que les Asiatiques subissent tant de discrimination que ça? Ben, Puis là, tu sais, moi, j'ai le droit de dire ça parce que
genre, si Parce que c'est vous qui, ouais. genre, je vous laisse, On s'entend là-dessus. c'est ça, on peut en parler parce que je suis là, puis je pense sinon vous aurez fait blaster. Uh-huh. Mais peut-être que là, je me ferais blaster aussi parce que je suis, Ben moi, genre, je suis contre mon clan, pour je pense que de base, vite comme ça, là, Ouais. puis j'ai pas. Je suis pas un pro dans le sujet ou quoi que ce soit, là, mais je pense qu'à la base, à la base, en étant ici, vous allez vivre plus que de discrimination qu'une autre personne, mettons, blanche qui vient d'ici. Puis je pense que de base, ça devrait tout simplement pas être ça. Mhm. Fait que oui, je trouve que c'est pertinent qu'il y ait un mouvement, Sensibilisation. qu'il y ait Ouais, c'est de la sensibilisation puis un mouvement parce que c'est de quoi qui devrait juste pas exister. Mhm. Fait que du moment qu'il y en a, puis je sais pas à quel point c'est plus ou moins que d'autres discriminations envers d'autres choses, mais je pense que oui, ça a raison d'être du moment que il y a une discrimination qui devrait pas avoir lieu tout court. Là. Ouais, absolument. Puis je pense que, en fait, après cette réflexion-là que j'ai eue, je me suis dit, oh shit, peut-être que je pense comme ça parce que les discriminations que je reçois en tant qu'asiatique sont tellement banales maintenant que je me suis habitué. Exact. Mais que ça devrait pas, que je devrais pas être habitué. T'as l'impression que c'est plus de la discrimination, mais en fait, ça l'est Ouais, encore. ouais, c'est lisse. Ouais, exact. Moi, Ouais. je pense que ça devrait pas être comme ça. Puis ça ferait du sens, man. T'es là-dedans depuis toute ta vie. On t'a dit, mettons, des affaires que, sans t'en rendre compte, c'était ça. Comme t'as dit, tu t'es habitué. Puis là, tu trouves que ça fait peut-être un peu moins. Tu sais, ça fesse pas autant que tu penses que ça aurait pu fesser pour d'autres. Mais c'est vrai que si t'es habitué, là, tu le vois peut-être plus, mais c'est toujours là. Mais donc, non, c'est ça, c'est toujours présent. je pense que c'est une réflexion qui est assez juste, puis peut-être que. Ben, c'est ça. Mais je trouve ça drôle. J'ai vu un TikTok récemment, puis il parlait des Asiatiques comme ou l'ethnie, on pourrait dire, qui est un peu genre. Qui est un peu dans le noir, dans le sens que les Asiatiques, on va jamais. Comme, sont toujours là, mais c'est jamais eux qu'on va détester, c'est jamais eux qu'on va aimer non plus. Ils sont juste là, genre. Ils sont juste Ouais. présents, ils sont comme. Ouais, t'as pas C'est genre. juste un pion, comme. Il y a pas de Asian Pride autant qu'il y a la Black Pride, mais autant qu'il y a moins de racisme généralisé envers Ouais. les Asiatiques qu'il y a envers les Noirs. Ouais, non, c'est ça. Mhm. C'est juste des pions, puis là, comme. Ils sont juste là, genre. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis je sais pas qu'est-ce qui. Genre, tu sais, c'est surtout historiquement, tu sais. Ce qui détermine ce que tu viens de dire en ce moment, c'est très certainement qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. La relation entre les différentes cultures, tu sais, Ouais. parce que genre. Ouais. Mais je pense que culturellement, on Là, était il y a du juste. racisme. Non, c'est juste culturellement, quand on est arrivé ici, on était juste calme, puis comme. On foutait pas la merde, là. Ou. Non, on foutait pas la merde, mais on s'assimilait plus facilement. Ou. Ouais, on ben- faisait pas de bruit, je veux dire. Ouais, non. On faisait pas de bruit. non, Vous étiez ouais. comme. Vous Ouais. genre, vous vouliez pas. Ben, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, c'est comme un peu en retrait, là. Ouais, tu sais, on est fiers d'être nos origines et tout ça, mais on va pas. Tu sais, genre. Être trop. Mhm. Bruyant, là. Ouais. Non, puis je veux dire, Pas dérangé, genre hein. dans la manière que tu le dis, c'est en aucun cas pour parler d'une toute autre culture Non. Qui qui serait n'est bruyant. pas Absolument asiatique. pas. Non, Puis non. genre, ça, c'est à tenir en compte. là. C'est Merci. juste parce que genre, je sais que tu marches en pointe des pieds un Ouais, peu. non, c'est. Parce que tu veux pas parler pour personne, mais tu veux pas non plus, dans ce que tu dis sur les Asiatiques, inclure toutes les autres cultures. Mhm. On parle. Oui. Ouais, ouais, c'est ça qui absolument. est touché, là, de parler de choses comme ça, là. Ouais. Ben, mon point de vue par rapport à ça, c'est que, mettons, si, puis je sais que, ben, c'est ça, si, mettons, genre, en ce moment, naissait un mouvement comme Asian Lives Matter, Ouais. il y a quelques mois, les gens qui levaient des pancartes All Lives Matter se faisaient battre dans la rue, là. Parce que c'était Black Lives Matter. Puis Ouais. c'est là-dessus qu'il fallait qu'on se concentre. Puis c'est encore là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Fait que, moi, ma question, puis c'est pas pour provoquer quoi que ce soit, mais c'est vraiment un questionnement. C'est que, est-ce que c'est genre pas, si, mettons, il y avait ce mouvement Asian Lives Mais Matter. c'est maintenant, qui- c'est Stop Asian Hate. Hashtag Stop Asian Hate. Ah, ouais. Fait que, Ouais. on doit trouver d'autres termes. Parce que s'il avait dit Asian Lives Matter, il y a exactement qu'est-ce que je suis en train d'écrire que ça Ouais. serait produit. Du monde qui fasse, ouais, mais là, c'est Black Lives Matter, c'est là-dessus qu'on se concentre. Puis c'est comme, ouais, mais c'est pas à cause que c'est Black Lives Matter qu'on devrait pas se soucier de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ok, trouve un autre hashtag puis ça va le faire. Ah, Tu ben, sais, c'est peut-être la solution aussi, là. ben pour vrai, oui, parce que l'affaire avec All Lives Matter, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que il se concentre pas sur la chose qu'il faut se Problématique. concentrer en ce moment, sur la problématique dans ce moment, c'est ça. Mais ça a jamais été aussi vrai, là. All Lives Matter, c'est ça, l'humanisme. Mhm. C'est toute vie est sur le même pied d'égalité. Puis avec ce speech-là, c'est que toutes les femmes, c'est que tous les hommes, toutes les transgenres, toutes les personnes qui appartiennent à la société LGBTQ, pas, pardon, société, c'est pas une société encore, là, mais
Peut-être en minorité Ouais. visible. Ben, Ouais. pas visible, mais dans ce cas-là, mais... Mettons. Ouais, absolument. Ouais, ben tu sais, c'est comme toutes les vies valent. Mais comme. Ouais, Il va falloir créer des hashtags pour tous les groupes jusqu'à temps Non, que c'est les vrai. oinzons ils comprennent que. Puis tu sais, c'est que tu peux changer. Tu peux pas changer les oinzons qui restent dans leur sous-sol puis qui changent. Tu sais, que comme ils ont été éduqués de même, ils vont éduquer leurs enfants de la même manière. Non, c'est... Hey, d'autres... C'est long à changer, ces trucs-là, là. C'est des générations en génération. Man, Comme... genre, comme je suis à l'âge en ce moment que je peux. J'ai même de la misère à mettre le doigt sur les problèmes, genre. Fait que les pistes de solutions, oubliez-moi. Mais réellement, c'est juste genre, je vois des failles partout, puis je vois qu'il y a tellement de gens qu'on peut pas rejoindre. Puis les gens qui sont inflexibles sont souvent inflexibles parce qu'ils sont cons. Puis non, mais je dis con, puis comme non, mais dans le sens, ok, non, c'est pas vrai. Pardon, je veux pas dire ça. Mais c'est pas que les gens inflexibles sont cons, c'est que les cons sont inflexibles. C'est ça l'affaire. Puis genre, prouvez-moi le contraire là peut-être, mais les gens les plus stupides que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était les gens les plus déterminés et certains que j'ai rencontrés. C'est les gens qui ils voyaient là, puis ils voyaient juste là. Puis tu leur disais, t'as-tu déjà enlevé tes lunettes puis regardé? Non man, écoute, moi ma vie là, c'est en avant. Ah, mais Je ça... regarde là. Puis c'est comme, je veux dire, il y a une différence entre justement être déterminé et confiant, Ouais. puis être con et vivre dans l'illusion là. Puis ça y va dans... Autant dans une extrême que de l'autre, là. Ouais, certainement. Oui. Ouais. Oui. Je peux appuyer là-dessus. Puis je suis pas en train de dire justement que tous les gens certains et confiants sont cons, parce que sinon Anthony il m'en giflerait une, tu sais. Mais Je suis pas tant certain que ça, là. non, c'est vrai que t'es vraiment pas certain. Je suis pas con non plus. Non. Merci. Mais c'est vrai. Puis comme, en tout cas, puis ça, bien sûr, tous les dictons ils sonnent bien, mais ils s'appliquent pas pour tout le monde. Puis quand j'ai dit, je me sens toujours un peu mal, parce que je me dis, là, je viens d'en blesser une ou deux. Mais moi, j'aimais bien ton affaire de... C'est vrai qu'au final, c'est All Lives Matter, puis... Au final, c'est ça, tu sais. C'est peut-être pas ça que je vais écrire sur ma pancarte. Puis quand ça va être Black Lives Matter, je vais écrire Black Lives. Quand ça va être Asian Lives, je vais écrire Asian Lives. Quand ça va être Autochtone, je vais écrire Mais c'est vrai qu'une Autochtone. manif, au final, faudrait que tout le monde comprenne que c'est toutes les vies. Fait... Au final, c'est Summer of Love, Non, là, t'as 68. raison. 68. Hey, check, je suis rendu au vert. Oh boy, What man, the je viens de heck? percer C'est une la gomme. 4e galaxie. C'est genre la gomme, genre? Ouais, qui- je pense qui- que Je pense que tu serais capable de le mettre tout dans ta Là, bouche. nous, t'es en train de manger le titanium. Anto, là. là, t'es capable de le mettre tout dans ta bouche. Ah ouais, je serais capable. Ah, let's Ah go, oui. let's Mais go. c'est que je veux pas Choke? rendre ça humide Bon, pour bon, que ça bon. salisse mes mains comme toi. Bon, Ben, mais bon, ouais. Ils sont bon. tous déjà orange. Ben, je vais vous dire, j'ai les mains humides, genre physionomiquement humides. Puis là, j'ai comme vraiment main Cheetos, genre. Mais c'est pas Oui, du c'est cheat- ça. Ah, c'est terrible. Moi, j'ai peur d'essayer puis que je sois plus capable de l'enlever. Yo, ça serait bad, man. Ouais, la Parce que là, mâchoire oh, fucking c'est écartée. ça. Ah, pis t'es plus capable Ouais. de... Ouais, juste... Ow! Hey, man. Imagine, là, il est juste... Il a passé le stade, fait que là, il est juste à l'intérieur. Puis là, t'es plus capable de rouvrir. Faut que ça fonde. Hey, man, aïe, 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 Faut je que tu pense que suces, tu vas man. péter ta mâchoire. Mhm, là. ouais. Oh, God. Mais toi, d'habitude... Ben, dans le fond, Ouais. acheter ça, là, je savais que ça allait être une tâche, mais je savais pas que ça allait être une épreuve. Oh Hey, moi, shit! Caméra, presque plus de batterie. coupe ça là? Puis ouais, premier podcast quand même bon, je pense qu'on peut faire le deuxième. Fait qu'on peut couper ça là. Ouais, As-tu fait qu'on une dit autre bye? batterie? Merci d'avoir écouté, like, abonnez-vous, à plus! Oh!